Bienvenue à l'ITES. Moi c'est Sandrine et je suis actuellement en formation pour devenir monitrice éducatrice. Alors ce que je voulais après différentes expériences tant professionnelles que dans le milieu associatif, c'était fusionner ces compétences pour pouvoir accompagner des personnes dans la vie quotidienne. Et le métier de moniteur éducateur me semblait tout désigné. On commence la visite ? Salut Marc. Salut Sandrine. Dis-moi, j'avais une question. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement ETS ? L'ETS, c'est un éducateur technique spécialisé. Donc c'est un travailleur social. Alors il faut savoir qu'on a, en tant qu'ETS, on a un métier d'origine, c'est-à-dire qu'on a un métier technique, que ce soit la menuiserie, comme c'est mon cas, la maçonnerie, la cuisine. À partir de là, de ces savoirs-là, après passer en formation bien sûr, et avoir acquis des concepts et des théories et des savoirs, on peut intervenir sur différents champs d'intervention, c'est-à-dire on peut être en protection de l'enfance, on peut être sur le secteur du handicap, on peut être en insertion avec des enfants, des adolescents, des adultes. C'est vraiment large quoi. C'est très vaste et c'est ça qui rend aussi l'acquisition de ce métier-là intéressante parce que ça permet d'avoir une ouverture professionnelle hyper large, donc de rendre le métier aussi très, très intéressant. Et qu'est-ce qui te plaît alors dans ce métier ? Le contact. Voilà, le contact avec les personnes, l'accompagnement qu'on leur donne, leur permettre d'accéder à leurs projets, à leur objectif. C'est ça qui est valorisant pour nous aussi. Hein. Et voilà, c'est ça qui me plaît beaucoup. Ok, je te remercie. Je t'en prie. Et nous, on va continuer la visite. Concernant la filière moniteur-éducateur, il y a une alternance entre les stages et les cours. Les cours, il y a les formateurs et les intervenants de terrain, et aussi des temps comme les médiations culturelles où on découvre la danse, le théâtre et la radio. Concernant les stages, ça peut être dans tout type de structure, auprès de différents publics, tout type de public d'ailleurs. Moi actuellement, je suis dans la protection de l'enfance, auprès de jeunes en difficulté d'insertion sociale et aussi auprès de la justice. On continue la visite ? Alors, qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui ? Alors, une ratatouille avec les légumes de saison. Voilà. Donc là, on est dans la cuisine pédagogique qui est utilisée pendant les formations. Voilà. Et toi, tu as fait une prépa, c'est ça ? Tout à fait, Sandrine. Oui, j'ai effectué du coup une prépa au concours d'AES, accompagnante éducative et sociale. Ok. Et comment ça s'est passé ? Alors ça c'était très enrichissant. Grâce à cette prépa, j'ai réussi le concours d'AES. C'était un groupe avec une bonne cohésion. Toutes les formations étaient représentées. Assistante sociale, moniteur éducateur, éducateur spécialisé. D'accord. C'était très très enrichissant. Et donc tu as fait le concours, tu l'as eu et là tu es en formation, c'est ça ? Tout à fait. J'alterne entre les cours à l'ITES et les semaines de stage. Et ça se passe formidablement bien. On a l'aspect du terrain. On a différents publics, on s'occupe de différents publics. C'est très intéressant. D'accord, merci. On continue la visite ? Ah, vous testez le simulateur de vieillissement ? Je peux vous aider ? On continue la visite ? Salut Charles. Salut Sandrine, Ça va ? Et toi ? Ça va. Dis-moi, j'ai quelques questions à te poser. Ouais, t'écoutes. Toi, tu es étudiant ici depuis presque 3 ans et investi dans la vie étudiante. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler des petites graines du social ? Ah oui, les petites graines du social. Ouais. Les petites graines du social, association étudiante, depuis 2 ans à peu près que ça existe. Et l'idée c'était de se rencontrer autrement, de faire des choses ensemble, mais aussi de sortir un peu d'un contexte institutionnalisé pour aller vers quelque chose de plus associatif. Voilà, pour nous c'était ça. L'idée c'est aussi d'avoir réfléchi ensemble avec des copains, des copines en formation du social, éducateur spécialisé, assistant de service social, moniteur éducateur, de faire des maraudes, en fait, d'aller devant des personnes de la rue. Et l'idée c'est de préparer des repas chauds, des boissons chaudes, voilà, des choses qui font que on va faire aussi acte de présence pour les personnes à la rue,
sur domicile fixe, personnes qui sont là pour faire la manche, etc. Et de leur distribuer des choses s'ils veulent, quoi. Ça Tous les mercredis très, soirs. très très belle toute la action en tout cas. Donc toi tu es en formation ASS, c'est ça? Et des cours, des stages, je crois que tu es parti quelque part. Ouais, donc sur 3 ans. Donc là je suis en 3e année, sachant que on a 3 stages, un stage par an. En 2e année, moi je suis parti au Maroc. Voilà, j'ai fait 2 mois de stage au Maroc et 3 mois en France. L'idée c'était d'avoir des mêmes terrains de stage au Maroc et en France pour faire du lien. Et ouais, j'étais dans une association voilà, pour des mères célibataires, sachant qu'au Maroc c'est mères célibataires, qu'en France c'est plutôt mères isolées. D'accord. Du fait que très rapidement au Maroc, c'est le mariage qui fait que la personne elle a une situation sociale. Si la personne n'est pas mariée et qu'elle a un enfant, là c'est beaucoup plus compliqué pour elle au Maroc. Avec la promotion des moniteurs éducateurs, on a pu aussi partir au Maroc dans le cadre du projet collectif et là on a pu rencontrer pas mal d'associations et d'intervenants sociaux. Et c'était hyper intéressant et très riche aussi. Ouais. Je te remercie. Super. Merci à toi. À plus tard. Salut. On continue la visite avec Hugo. Salut Hugo. Salut Sandrine. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Dis-moi, toi tu es en formation d'éducation spécialisée. Ouais, c'est ça, je suis en 3e année En actuellement. 3e année. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir éducateur spécialisé? Tout d'abord, c'est de par ma mère qui est assistante familiale et donc j'ai baigné depuis tout petit dans ce milieu-là. Et dans le même temps, je vais commencer à m'investir dans des associations avec les jeunes, donc dans le sport. Et petit à petit, ça m'a donné envie de travailler dans l'éducation spécialisée. Et donc j'ai voulu en découvrir plus et donc je suis rentré, j'ai passé les concours et je suis rentré en formation en 2016. D'accord. Maintenant, ça fait presque 3 ans. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a évolué pour toi? C'est ça, je suis arrivé, donc j'avais une idée un petit peu de l'éducateur spécialisé en protection de l'enfance, mais après j'avais pas du tout d'idée du travail que c'était, du travail d'équipe, tout ça. Donc c'est vrai que cette formation m'a beaucoup aidé à déconstruire un petit peu les représentations que j'avais au départ. Et puis pour me faire moi-même mon idée de ce qu'était l'éducateur spécialisé, mais dans les différents champs dans lesquels on peut intervenir, que ce soit dans le handicap, que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est vrai que cette formation-là m'a permis de me faire évoluer et de me construire le professionnel que je serai bientôt. En parlant de futur, comment tu l'envisages? Écoute, j'espère moi travailler dans la protection de l'enfance, parce que c'est vraiment le domaine pour lequel j'étais venu, et là la formation confirme que c'est vers là que je vais aller. Maintenant, je ne m'interdis pas d'aller vers d'autres horizons aussi dans l'avenir, que ce soit dans l'animation ou autre, mais l'idée là serait vraiment d'ici quelques années, de travailler dans la protection de l'enfance, donc dans un service par exemple qui peut s'occuper des enfants placés en famille d'accueil. D'accord. Merci pour ton temps. Merci à toi. Bonne journée. Bientôt. À bientôt. Au revoir. On continue la visite. Et si toi aussi tu es étudiant en ITES, tu pourras participer à des débats. Alors le thème ici c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Ah, la Convention internationale des droits de l'enfant. On va aller voir à côté. Est-ce que je peux vous demander votre thème ici pour le débat? Alors on va décrire une action en fait sur les droits de l'enfant auprès des élèves de 6e. Voilà, et puis en discuter et peut-être nous-mêmes créer une affiche sur ce sujet également. D'accord. Merci. Et nous on va continuer la visite. À l'ITES, il y a aussi les 17-19. Ce sont des forums où des spécialistes sont invités pour parler ou informer sur des thématiques. Et ce soir, ce sont les enfants et les conjoints dans les familles addictives. Comme disait Charles tout à l'heure, il est possible pour les étudiants de partir faire leur stage à l'étranger. Donc voici une carte où des destinations sont déjà parties des étudiants de l'ITES. Voilà, c'est la fin de la visite. Si tu veux plus d'informations, tu peux venir chaque année aux portes ouvertes en novembre ou en mars, au salon Azimut ou encore sur le site de l'ITES. À bientôt.